Salut à tous, c'est Norkay. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment autotuner sa voix gratuitement. Alors, il faut savoir que Autotune, de base, c'est un logiciel payant de Antares, mais il existe d'autres alternatives. Pour faire simple, Autotune, c'est un correcteur de voix. Donc, si votre voix est désaccordée par rapport à une musique, on va dire ça comme ça, et ben l'autotune va juste remettre cette voix au niveau de la bonne note. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est un autotune donc gratuit qui est très efficace et très similaire à l'autotune payant. En premier lieu, je vais vous montrer comment l'installer. Vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont disponibles, pas qu'un autotune. Dans un deuxième temps, vous verrez comment l'utiliser. Je ferai quelques tests avec et vous saurez comment faire un rendu propre avec l'autotune sur une voix. On se retrouve sur mon PC pour voir comment installer cet autotune. Juste avant que la vidéo démarre, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, parce que sur la dernière vidéo du même style qui va s'afficher ici, vous avez été 80% à ne pas être abonné à la chaîne et avoir regardé la vidéo. Cette petite parenthèse est fermée, maintenant je vous laisse sur la vidéo. Donc on est de retour sur le PC, comme vous pouvez le voir ici, c'est le lien que j'ai mis en description, c'est ce qui va nous permettre de télécharger ce dont on a besoin. Donc voilà, ici vous cliquez Download Win si vous êtes sur Windows ou Download Mac si vous êtes sur Mac. C'est le support qui va vous permettre de télécharger l'autotune. Du coup, moi je mets Cloud Download, voilà. Dans mes téléchargements, j'enregistre et c'est parti. Donc je vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait et on se retrouve directement sur le fichier. Voilà, on est dans mes téléchargements, donc il est ici. Pour le setup, je double-clique. Next. Next. Donc ici, j'active seulement VST Plugin parce que les autres, j'en ai pas besoin. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs plugins. Bon, normalement, il y aura plein de trucs sélectionnés, mais vous faites Select None pour qu'il n'y en ait aucun qui soit pris si vous voulez pas avoir des choses comme des limiteurs, des equalizers dont vous n'avez pas besoin et que vous n'avez pas demandé. Comme dit, vous faites Select None. Ensuite, le seul dont vous aurez besoin, c'est M-Auto-Pitch. Ça, c'est l'autotune. Et voilà. Après, si vous avez envie d'avoir ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des equalizers ici, flanger, plein d'autres effets, vous pouvez aussi les récupérer. Ils sont tous gratuits normalement. Enfin, ceux où il y a marqué free, ils sont gratuits. Du coup, voilà, M-Auto-Pitch. Next. Là, vous allez choisir l'endroit où le plugin va s'enregistrer. Donc moi, c'est dans Program Files, Image Line, FL Studio 20, Fruity. Je l'ai mis là, vous faites comme vous voulez. Next. Next. Et là, il va télécharger. Donc on se retrouve sur FL Studio à la fin des téléchargements pour voir la suite. Pour trouver mon plugin, je vais faire Option, Manage Plugin. Et là, ici, je peux cliquer pour définir un dossier. Moi, le dossier est bon. Et ensuite, vous faites Find Plugin. Et du coup, il va scanner tous les plugins. Et une fois qu'il l'aura trouvé, il apparaîtra en orange normalement. Et une fois qu'il est apparu en orange, vous cliquerez sur la petite étoile sur le côté. Voilà, moi il est ici, donc M-Auto-Pitch. J'active les petites étoiles et c'est bon. Avant de vous montrer comment on l'utilise, je vais vite faire une petite mélodie. Voilà, donc j'ai la mélodie. Maintenant, je vais record quelque chose à la voix pour qu'on puisse tester notre autotune. Voilà, j'ai ajouté la voix. Donc ça sonne comme ça, c'est pas très joli. Oh, 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 oh. La dernière note est fausse, mais c'est pas grave. Au moins l'autotune fonctionnera mieux. Du coup, je le prends, je le mets sur la channel 3. Voilà. Je vais générer donc le M-Auto-Pitch ici. Voilà. La première chose à faire pour bien régler un autotune, c'est de savoir dans quelle gamme on se situe. Donc pour ça, je vais regarder les notes de piano que j'ai. Et c'est du Sol bémol mineur. Oh. Du coup, on clique ici. Et d'abord on clique sur mineur parce que c'est du mineur, comme c'est des sonorités assez tristes. Ensuite on clique là et on peut voir là que les notes qui apparaissent en rouge, c'est les notes que la voix va prendre avec l'effet. Donc ensuite on aura deux paramètres qui sont le def et le speed. Donc ça va permettre
ben, le speed, comme dit, c'est la rapidité à laquelle l'autotune va apparaître. Plus la rapidité va être grande, plus on aura un effet robotique sur l'autotune. Du coup, moi je mets ça au maximum. Le depth, pareil, ça donne aussi un effet robotique. Les autres paramètres, j'ai pas compris à quoi ils servent tous. Je sais juste que bah, la base c'est pour, la fréquence de votre note de base. Du coup voilà, nous on est en 440 Hz normal. Et detune c'est pour désaccorder la voix selon un certain pourcentage. Du coup voilà. Donc avec ces modifications, notre voix elle sonne comme ça. Donc les différents effets qu'on peut ajouter pour encore augmenter en qualité, déjà je vais supprimer les graves et ajouter de la reverb. Au final on passe de ça à ça. On n'aura pas un rendu aussi pro qu'avec le vrai autotune sur cet autotune gratuit, mais le rendu est vraiment pas mal. Et voilà, si vous débutez et que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir, ben ça c'est parfait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao!